Non mais vous vous rendez compte? Vos éoliennes, elles font plus de 200 mètres. Mais au fait, quelle est la hauteur d'une éolienne? Les éoliennes actuellement ont des tailles dépassant 200 mètres. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les constructeurs ont cherché à développer des machines qui produisent beaucoup d'énergie, mais surtout de l'énergie plus régulièrement toute l'année. Il y a 30 ans, une éolienne atteignait difficilement 50 mètres de haut et produisait l'électricité pour quelques maisons, alors qu'aujourd'hui, les éoliennes modernes produisent de l'électricité toute l'année, beaucoup plus régulièrement, pour plusieurs milliers d'habitants. Mais alors, elle se voit beaucoup plus? Eh bien Valérie, pour te répondre, je te propose d'aller dans le nord de l'Allemagne, sur un parc où il y a deux types d'éoliennes qui se côtoient, et on va voir ce qui se passe. Vous pouvez voir sur cette carte que Loïc a gentiment réalisé pour nous le projet de Butof. Il y a une quarantaine de points verts et bleus qui correspondent aux points des éoliennes, et nous allons maintenant sur la vue numéro 1 pour voir comment ça se passe. Donc ici, on est au nord de la commune de Butof, et on peut voir deux types d'éoliennes différents. Pourtant, du premier coup d'œil, on a un peu de mal à faire la différence. Pour être précis, on est à 2,5 km des grandes éoliennes et à seulement 1,6 km des petites éoliennes. Je vous propose d'aller un peu plus près, de l'autre côté de la commune, au point de vue numéro 2. On va mieux les voir. Donc nous sommes à 400 mètres des petites éoliennes et à 1400 mètres des plus grandes. On voit très bien la vitesse de rotation des machines qui diffère, du moins pour celles qui tournent. Et puis on arrive bien à identifier la forme des éoliennes, le modèle d'éolienne. On voit les éoliennes de droite avec une nacelle triangulaire et les éoliennes de gauche avec une nacelle beaucoup plus ronde. Mais vous concevrez avec moi qu'il est toujours difficile de savoir quelles sont les plus grandes, sauf peut-être pour cette éolienne au milieu avec la nacelle ronde. Là, dans l'alignement, on en a une qui sort un peu du lot et on se demande ce qu'elle fait là. Bon, Fabrice, arrête de tourner autour du pot. Ce sont lesquelles les plus grandes? Eh bien, pour t'aider Valérie, je te propose d'aller de l'autre côté du parc, au point de vue numéro 3, où les éoliennes les plus grandes sont en premier plan. Donc maintenant, la réponse est évidente. Les éoliennes de droite sont les plus grandes. La différence se fait très bien avec l'éolienne dont je vous parlais juste avant et qui semble sortir du lot. Elle est dans le prolongement d'une ligne de 6 petites éoliennes et on distingue nettement qu'elle fait le double de hauteur. Mais dans l'ensemble, cette différence n'est pas surprenante. Bien plus que la hauteur, nous remarquons les alignements et la disposition des éoliennes. Je vous propose maintenant de regarder ces deux modèles d'éoliennes dans le détail. Je vais commencer par la doyenne, c'est-à-dire l'éolienne qui se trouve à droite. La nacelle, cette petite partie triangulaire dont je parlais au début du film, se trouve à 70 mètres du sol. Et le diamètre du rotor, c'est-à-dire la partie qui tourne, a un diamètre de 48 mètres. Sur l'éolienne la plus récente, c'est-à-dire l'autre, la nacelle se trouve à 150 mètres du sol, tandis que le rotor a un diamètre de 101 mètres. Mais le plus important dans tous ces chiffres, c'est la finalité de ce que nous faisons, la production d'électricité. Le parc éolien mis en service il y a plus de 15 ans produit avec ses 30 éoliennes la moitié de ce que produisent les 9 éoliennes d'aujourd'hui. Pour être plus précis, l'éolienne la plus ancienne produit 1,1 million de kWh par an, alors que l'éolienne la plus haute produit 8 millions de kWh par an. Et oui, vous m'avez bien entendu, 8 fois plus. Mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est que cette éolienne moderne produit l'électricité même quand il n'y a pas beaucoup de vent, tout au long de l'année. C'est uniquement avec des éoliennes hautes et de nouvelle génération que nous pourrons assurer notre production d'électricité dans le futur et réussir ainsi ce qu'on appelle la transition énergétique. Merci, professeur Fabrice.